Aujourd'hui, une petite vidéo où je vais partager avec vous ma situation. Vais-je arrêter la photo? Vais-je me réorienter vers autre chose complètement? On va échanger ça ensemble. C'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui je vais pas faire une tuto, je vais rien vous apprendre, je veux juste échanger avec vous autour de ma situation. Parce que je pense que je suis arrivé à un cap aujourd'hui de ma pratique photo et je pense que certains d'entre vous y sont aussi, voire ils sont passés et ils sont passés à autre chose et certains vont peut-être à un moment ou autre y arriver. Et quelque part, je leur souhaite parce que c'est pas forcément un mauvais cap en soi. Mais voilà, je voudrais échanger avec ça avec vous. Voilà, c'est un point de situation. Comme d'habitude, j'échange avec vous ma pratique de la photo, mon expérience, mon quotidien. Et là, c'en est un. Et aujourd'hui, en fait, je m'aperçois que je sature un petit peu, non pas de la photo, mais d'un certain type de photo. Et je me pose vraiment la question, j'ai vraiment l'impression d'être à un cap, voilà, à la croisée des chemins, comme on dit, où je me pose la question comment je vais évoluer pour me redonner du peps, de l'envie. C'est pas que je suis pas démotivé, loin de là, mais je sens que là, voilà, si je continue et que je fais rien, ça va me bloquer, et peut-être que je vais me décourager. Et je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être vécu, et je pense qu'il y a beaucoup de gens de mon autre qui peuvent peut-être arrêter la photo par manque de motivation, parce qu'ils n'arrivent pas à se renouveler, parce qu'ils ont l'impression de faire toujours la même chose, parce que peut-être aussi ils jugent que le travail qu'ils fournissent, il n'est pas de super bonne qualité quand on se compare à d'autres, tout ça, voilà, il faut toujours relativiser. Moi, mon cas, il est un peu de tout ça. Disons que je sature de faire un peu ce que je fais. Alors, ce que je fais, vous le savez très bien, aujourd'hui, depuis des années, je me suis orienté dans deux domaines de la photo. Le premier, c'est le portrait. J'en fais pas mal, enfin voilà, encore que je pourrais en faire plus, mais j'aime bien ce que je fais, le rythme auquel je le fais. J'en ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, j'en fais encore pas plus tard que demain, j'en ai d'autres de planifier, voilà. Donc ça, par rapport à ça, c'est pas tant le problème de faire du portrait, c'est plus que j'ai l'impression de pas me renouveler, de faire toujours la même chose, de pas avoir... d'être à la limite de faire des choses techniques mais pas créatives. Je sais pas si vous me comprenez dans ce que je veux dire. Et c'est un peu frustrant parce que autant aujourd'hui j'ai aucun problème pour trouver des modèles, mais par contre à l'inverse je bloque au niveau créatif pour trouver des sujets, trouver des idées, trouver des thèmes. Donc des fois ça m'arrive de travailler avec des modèles qui arrivent avec des sujets tout faits. Vous allez voir là, je pense que c'est sûrement la semaine prochaine, je vous ferai un retour sur le shooting que j'ai pu faire avec Sarah et même l'interview qui sera juste après. Elle arrive toujours avec des idées, elle en a plein, c'est des projets bien ficelés, on arrive à en faire ensemble, et donc ça, je prends toujours du plaisir à faire ça, mais moi, j'arrive pas, moi, tout seul, à organiser ce genre de thème, ce genre de shooting. Je sais pas, je me dis vraiment que dans ma tête, je suis pas créatif, et ça me bloque, et ça m'énerve même, parce que c'est frustrant, quoi, de se dire que, oui, bon, voilà, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, la photo, j'estime que, bon, normalement, techniquement, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais je m'en sors, ça va, c'est pas un souci pour moi. Mais par contre, le volet créatif, je parle même pas d'artistique, je m'en fous, je ne prétends pas faire de l'art, mais de faire quelque chose dont je me dis, ah ouais, ça quand même ça a de la gueule, et pas juste, ah oui, la photo, techniquement, elle est belle, elle est nette, le truc, elle est cadrée, l'horizon, il est droit, enfin, c'est pas que ça, quoi. Et aujourd'hui, pourtant, j'ai l'impression vraiment que les photos que je fais, c'est ça. Techniquement, ouais, bon, on peut toujours reprocher, je vous dis, il y a toujours des choses à améliorer, mais bon, techniquement, elles sont correctes. Maintenant, artistiquement, entre guillemets, ou créativement, il y a des choses qui me brident. Et c'est moi, voilà, c'est personne d'autre, hein, je veux dire, c'est juste de moi, et ça, aujourd'hui, je suis à une phase où du coup, des fois, j'ai plein de modèles en vue, voire même qui me sollicitent, mais des fois, je donne pas suite, ou j'ose pas les solliciter, parce que je me dis, pour faire quoi? Aller se balader encore dans la nature, pour faire clic sous l'arbre. Enfin, je me dis, je l'ai fait plein de fois, et au bout d'un moment, ça m'inspire pas plus, même si le côté relationnel avec les modèles, tous ces trucs-là, je kiffe, et si j'y vais, c'est essentiellement pour ça, d'ailleurs, plus que le côté photographie en tant que tel. Mais voilà, donc, et quelqu'un me l'avait dit, quelqu'un qui me voulait pas que du bien, je vous l'avais déjà dit une fois, m'avait dit que mes photos étaient techniquement bien, mais sans âme.
Et en fait, plus le temps passe, et plus je suis d'accord avec cette personne-là, et c'est ce sans âme aujourd'hui que je sais pas comment encore. Alors j'y réfléchis, hein, j'essaye de me soigner, je vous rassure, je suis pas désespéré, mais j'essaye de réfléchir comment mettre un peu d'âme, un peu de moi dans ces photos-là, de façon à ce que ce soit pas juste des photos techniquement correctes. Et ça, je pense que c'est un cap, un tournant, et je sais pas comment le franchir. Je pense pas que ça s'impose, je pense pas que je vais regarder des tutos sur internet, même s'il y en a qui le font, je crois, pour dire comment être plus créatif. Oui, voilà, il y a toujours des astuces bateaux, ce genre de choses, mais bon, moi je m'y retrouve pas, et aujourd'hui j'avoue qu'il faut vraiment que ça vienne de moi, et pour l'instant je bloque un petit peu là-dessus. Le deuxième type de photo que je peux faire, vous le savez, c'est les photos haute vitesse en studio. Je m'éclate de faire ça, j'adore faire ça, et je continuerai à en faire, toujours pareil. Là, pour le coup, le côté technique, il est important aussi. Mais, bon, au bout d'un moment, même si j'ai encore plein d'autres idées, je tire pas forcément sur la corde sur ce sujet, parce que j'ai l'impression après de faire toujours la même chose, quoi. C'est une photo de vitesse avec un citron, vous remplacez par une pomme, ça reste une photo d'une vitesse d'un citron ou d'une pomme, quoi. Des éclaboussures certaines, alors il y a toujours plein de choses, j'ai d'autres choses en tête, je vous rassure, mais j'ai l'impression que si j'en fais de trop, je vais à la fois moi me saturer, si en plus j'en fais le retour, je vais vous saturer vous aussi, donc c'est pas l'impression, et toujours l'impression en fait d'être toujours et de stagner dans la même chose, et là pour le coup je sais pas trop comment je vais évoluer. Je vois bien certaines photos qui existent à droite, que je peux croiser sur Instagram, que j'ai bien envie de m'essayer. Après, ce qui me bloque, c'est que j'ai l'impression que si je fais ça, je vais plagier le travail d'autres, et c'est pas ce que j'ai envie. Mais à l'inverse, on tombe sur le côté créatif, j'ai l'impression que moi, tout seul, je suis pas capable d'avoir l'idée de faire certaines choses que je vois, qui pourtant sont toutes bêtes, quoi. Donc voilà, c'est tout con, c'est ce côté créatif bon sang où je bloque. Je suis pas créatif, je veux dire, et ça c'est frustrant de faire ces constats-là. Et comment se soigner, c'est bien la question que je me pose, quoi. Donc, est-ce que pour autant il faut arrêter la photo? Bah non, vous l'avez bien compris, je suis quand même à fond dedans. J'adore faire même ce que je fais, même si c'est pas créatif. C'est juste que je suis tellement... J'aime tellement ce que je fais, je suis tellement impliqué dedans que justement ça me ronge de me sentir bloqué, de me sentir pas complètement épanoui à fond, et c'est pour ça que je vous dis, je suis sur un tournant sur ce cap-là. À quel virage négocier pour aller régler ces problématiques-là? Alors ça se fera peut-être pas, clac, je tourne, je fais un virage à 90 degrés ou en demi-tour 180 degrés et puis je vais trouver la piste. Je pense que ça va peut-être venir doucement, peut-être des opportunités, je sais pas. J'y réfléchis, je me soigne. Je me tâte à essayer de potasser des bouquins, des trucs, voilà. Souvent on dit, allez, il faut les regarder dans le travail des autres, dans l'histoire de la photo, j'en sais rien, c'est pas trop mon truc. Mais peut-être des choses comme ça, j'en sais rien, des tableaux, enfin bon, je sais pas. Et ce qui est le plus gavant, si je reviens sur la partie portrait, c'est que des fois vous regardez des photos d'autres qui comme ça, je veux dire techniquement, paye pas de mine, quoi, mais il y a un petit côté, le petit plus, que je me dis, putain, j'aime ça, quoi, et comment il fait? Et même si je me disais j'essaye de copier, c'est pas mon truc, quoi, j'arrive pas à m'accrocher, pourtant j'adore quand je le vois. Et voilà, donc vous voyez, je vous soumets pas des réponses ou des quoi que ce soit, je vous soumets mes problèmes, et c'est pas forcément évident, et voilà, il faut trouver des pistes pour essayer de s'améliorer, de se remettre en cause, et voilà, de se remotiver, de remettre tout ça sur la pile, de sans cesse remettre sur le truc et essayer d'avancer. Alors je ne sais si parmi vous, il y en a qui ont eu ce même genre d'état d'âme, entre guillemets, qui ont été bloqués ou qui ont passé ce même genre de cap. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez négocié et où vous en êtes. Est-ce que vous avez réussi à tourner cette page-là, à passer ce cap, et maintenant que vous êtes épanoui dans une autre façon d'appréhender la photo? Est-ce que, à l'inverse, je pense que ça doit bien arriver quand même à certains d'entre vous, certaines personnes en tous les cas, de dire, voilà, non, ça, je retrouve plus mon pied, j'ai pas ce truc, je sature, je vois pas comment évoluer, dans ce cas-là j'arrête. Alors bien évidemment, moi il n'est pas question que j'arrête, mais je pense que ça a bien dû arriver certaines personnes qui ont dû arriver à ce stade-là et qui, ne sachant pas comment faire, ont arrêté. Pour plein de raisons, hein, soit parce que ils ont même jamais réussi à se dire que leur photo était correcte, parce qu'ils n'ont jamais été satisfaits de leur boulot, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire, parce qu'ils en avaient marre, parce qu'ils étaient plus motivés, et c'est pas toujours facile de se motiver. Surtout quand moi vous faites pas mal de photos
tout seul. Je veux dire, je vous ai toujours dit qu'il y a une chose qui me tire et qui me continue beaucoup d'avancer. Moi, c'est la chaîne, et la chaîne me tire, et la photo tire la photo tire la chaîne. Et voilà, c'est un cercle vertueux qui fait que j'avance, quoi. Mais c'est vrai que des fois, je peux comprendre que des gens puissent arrêter la photo parce que mon autre... Voilà, ils savent pas comment avancer. Et moi, j'avoue que ce côté créatif, j'y reviens encore. Puis de toute façon, c'est le thème de ma vidéo. Comment aujourd'hui essayer de passer un cap, comment devenir plus créatif, comment faire des photos qui ne soient pas sans âme. Je veux dire, là, c'est peut-être très subjectif. Hein, peut-être que si vous regardez mes photos, vous allez dire, mais si, qu'est-ce que tu m'emmerdes, tes photos sont super bien, j'aimerais bien faire les mêmes choses que toi. Peut-être, mais voilà, après, il faut toujours être dans la logique de pas être forcément satisfait de ce qu'on fait pour essayer d'avancer. Et moi, c'est bien dans cette logique-là où je me dis comment je peux essayer d'avancer pour faire mieux encore et encore. Donc, je pense que j'ai pour l'instant déjà pris la décision, c'est que pour l'instant, je vais peut-être freiner la partie photo à de vitesse. Me freiner, bon, même si j'étais pas forcément à fond non plus, là où je suis plus à fond, notamment sur l'été, c'est la partie photo de portrait, là j'en ai encore. Mais c'est vrai que ouais, je me freine quelque part. J'ai plein de modèles qui m'ont sollicité, soit que je pourrais solliciter, qui sont d'accord pour shooter avec moi, sauf que faute de thème ou de choses qui m'engagent plus que ça, qui me donnent envie d'y aller, j'y vais pas. Et donc, mais ça vicieux à l'inverse, c'est que du coup je fais rien. Et je veux pas m'encrouter à la maison à me dire du coup je fais rien. Ce que je vais essayer quand même de faire, c'est du coup revenir peut-être sur investiguer d'autres pistes. Pas à la place, mais en complément. Ces pistes-là, ça va peut-être me remettre un petit peu à faire du paysage. Ça fait longtemps que je fais pas de paysage en tant que tel. Chaque fois que j'ai fait du paysage ces dernières années, c'est quand j'ai fait des sorties photos, quand je suis là en rencontre abonnée, que j'en ai profité pour me balader à droite à gauche. J'avais été en Bretagne, on a été en Normandie, en Suisse normande avec mon copain Laurent. Voilà, je vous disais, normalement en septembre, moi j'espère aller en Bretagne, dans le Finistère, donc là faire beaucoup de photos de portraits, enfin à condition que le coronavirus m'en empêche pas, tel que c'est parti, ça m'a l'air mal barré quand même. Mais bon, je m'en fous, j'irai ailleurs. Et voilà, je vais essayer de me remettre un petit peu au paysage, et ça se dit peut-être que dans l'été, les jours, quand je serai en congé, les jours où je ferai pas du shooting, je me prendrai peut-être ma bagnole, et comme je faisais il y a quelques années, quand j'ai recommencé vraiment la photo, je prenais ma bagnole, mon sac à dos, et puis j'allais me balader, je faisais des photos comme ça de paysage ou autre, donc je vais peut-être me remettre peut-être à ça, ça me permettra de me changer la tête, m'aérer. Je suis pas sûr que ça développe plus mon côté créatif, parce que même en paysage, je pense qu'au bout d'un moment, on peut ne pas se satisfaire des photos que l'on a et faire des photos qui sont techniquement bien, l'horizon pareil, la netteté, le truc, le mythe. Et après se dire, c'est jamais qu'une photo aujourd'hui de paysage, et j'en suis un peu là aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai arrêté le paysage, parce que bon, je regardais les photos que je faisais, je me disais, ouais, bon... après, généralement, je les stocke, je les regarde plus, alors qu'un portrait, des fois, j'y reviens, c'est toujours intéressant, quoi. Donc je vais essayer de voir comment me remettre au paysage, mais aussi de tirer un petit côté créatif quand même au niveau du paysage, et Dieu sait que c'est pas simple, en tous les cas pour moi. Je sais déjà pas dans les domaines que, entre guillemets, je maîtrise, développer du créatif. Alors les domaines que je maîtrise beaucoup moins, est-ce que je vais réussir à faire du créatif dans du paysage? Bonne question. Mais bon, je vais essayer de me renseigner à droite, à gauche, de voir comment je vais pouvoir faire ça, et puis bon... C'est l'été, autant pouvoir s'y mettre, voilà. Après, en termes d'autres domaines de la photo, tout ce qui est photo de rue, tout ça, ouais, c'est moins mon truc, quoi. Je veux dire, je veux pas, la macro, non, l'animalier, c'est pas, là, ça me donne pas spécialement envie. Donc voilà, dans les domaines que je vois bien le paysage, parce qu'à la fois c'est simple, même si j'avoue qu'autour de chez moi, j'ai pas des paysages qui m'inspirent plus que ça, mais bon, faut se faire un peu violence et payer s'y aller, et puis des fois... la belle photo est au coin du chemin de près de chez soi et pas forcément à 500 km, donc voilà, je vais essayer de faire ça. Donc voilà, vous voyez, j'ai échangé avec vous à cœur ouvert, c'était quelque chose, voilà, j'ai pas spécialement préparé que ça, c'est un peu en live, je voulais échanger avec vous parce que je vous dis, voilà, cette situation-là, je la vis, je pense que je vais la vivre encore pendant quelques temps, mais j'essaye de me soigner. Je pense qu'à un moment ou autre, tout un chacun peut y passer, ou en tous les cas, c'est quelque chose, je vous dis, que je souhaite à tout le monde, parce que ça veut dire qu'à un moment ou autre, vous avez progressé jusqu'à un stade à vous dire maintenant, c'est comment je progresse encore mieux ou différemment. Si vous posez jamais ce genre de questions, je pense qu'à un moment ou autre, c'est qu'il n'y a pas de recul sur ce que vous faites, et puis vous faites sans vous poser de questions. Enfin bon, c'est ma vision de faire, vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord, mais bon.
Donc voilà, donc dans tous les cas, si vous avez vécu ce genre de choses, que vous avez des conseils ou pas, donnez-moi-les, je les prends. Moi j'essaye toujours de prendre le bon et les mauvaises expériences d'ailleurs que peuvent vivre les autres, ça permet toujours de relativiser, de voir comment ça peut s'appliquer dans son contexte ou pas. Si vous avez des idées comment faire des photos créatives, et de mettre votre âme à l'intérieur de vos photos, je prends, même si je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, et il faut vraiment que ça sorte de soi-même, et puis voilà, ça s'apprend pas, et puis je peux pas faire la même chose que quelqu'un d'autre, il faut que ça vienne de moi-même. Voilà, n'hésitez pas. Bon, je vais pas faire plus long de cette vidéo, un petit peu partage à cœur ouvert, entre guillemets, donc je continue la photo, n'ayez pas peur, j'arrête pas. Vous voyez même, je vais peut-être rajouter encore maintenant, je vais peut-être revenir à des premières amours, entre guillemets, à savoir la photo de portrait sans abandonner le reste. Voilà, donc je vais continuer à revenir vers vous régulièrement. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez aimé, bon voilà, mes petits échanges d'état d'âme, un petit pouce bleu, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe. Le Tipeee comme d'habitude. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, c'est que ça va être bientôt, bientôt comme moi. Et sinon, à bientôt, au revoir.